Et toi, alors, comment tu es venu à ça? Hmm. Ah ouais, c'est long. Non. Je vois que toi, t'as bien synthétisé. Je vois que t'as bien. Ouais. Bon, moi, je suis un peu bavard. Alors, c'est compliqué de synthétiser. Mais moi, en fait, c'est un petit peu comme toi, hein. C'est de toute façon la vie. Au bout d'un moment, elle te met un mur qui, qui- que des fois tu traverses ou pas, mais qui Hmm. vient te dire, bon, t'en es où là? Hmm. Parce que Hmm. le chemin, il va s'arrêter un jour, donc il faut y penser, quoi. Et je me suis rendu compte, moi, qu'en fait, bah, mon chemin, il ressemble beaucoup à un super bouquin que je recommande à la terre entière, qui est d'Hubert Reeves, qui s'appelle Poussière d'étoiles. Et bon, les connaissances ont sûrement été mises à jour depuis, mais c'était du Big Bang, comment on est arrivé à l'humain. Et Hmm. le terme poussière d'étoiles est choisi par rapport à ça, que bah, du Big Bang jusqu'à nous, il a fallu les usines à matière que sont les étoiles. Sans les étoiles, pas de vie. Et Hmm. les étoiles, comme le Soleil, leur rôle dans cette chaîne, c'est de fabriquer des éléments, un jour exploser, et la poussière qu'elles génèrent bah, feront le reste du travail, les planètes, la vie, etc. Donc, Poussière d'étoiles, le titre vient de là, qu'en fait, sa Hmm. conclusion, c'est mais nous sommes tous poussière d'étoiles. Hmm. Et ce terme-là, il m'a vraiment scotché, quoi. C'est vraiment le Hmm. petit réaliser que, mais nous, là, ce micro-truc dans l'univers tout entier a dû passer par toute cette chaîne d'événements Hmm. pour arriver jusqu'à nous. Et ben, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps, mais toi, tu viens de faire exactement cette chaîne-là. Hmm. Puisque donc, bah, moi j'ai fait des études d'astrophysique au départ, donc c'était de la physique, mais orienté avec une option astrophysique. Donc je regardais l'espace et j'en étais, ah là là, mais l'espace, je veux travailler là-dedans, je veux travailler là-dedans. Hmm. Et puis après, bah, la vie fait que on te dit c'est pas possible parce qu'il y a deux places par an, dont une réservée aux, aux têtes de liste de l'école polytechnique, donc ben, Hmm. ça va être compliqué. Ça Mais va être par contre, tu compliqué. peux faire de l'astroparticule. C'est toujours un peu astro, puis il y a plus de place. Bon, alors je regarde astroparticule, donc de l'astrophysique du cosmos, Hmm. je m'oriente vers les particules. Et Hmm. puis, je fais des particules et j'arrive jusqu'en master. Et là, il faut faire une thèse, donc rentrer dans un doctorat. Et Hmm. bah, encore une fois, les places sont chères. Et puis, bah, tu fais des dossiers, tu montes des trucs, puis bah, on prend celui qui convient le mieux au poste. Et je me Hmm. retrouve le bec dans l'eau. J'avais fait mon master, un stage de 6 mois avec un rapport, etc., sur un sujet qui devait Hmm. ouvrir sur une thèse. Et puis, manque de bol, on se retrouve deux de la même promo sur le sujet. Ils prennent l'autre. Bon, Hmm. comment je fais? J'ai pas de Hmm. thèse, comment je vais continuer mes études? Je suis paumé. Et arrive un de mes profs qui me dit, mais tiens, tu voudrais pas faire de la physique nucléaire? J'ai un sujet de thèse, personne ne le veut là. Bon, bah ok, c'est sympa la physique nucléaire. Donc, Hmm. Hmm. cosmos, microparticules, atomes. Bon, Atome. bah Hmm. ok, on va sur l'atome, ça grandit petit à petit, tu vois. Et puis, ben, après avoir fait une thèse en... Bon, c'est un peu compliqué, je ne veux pas détailler trop, mais c'est comment on casse les noyaux nucléaires. Pas pour faire de l'énergie, c'est pas du tout orienté là-dessus, c'est vraiment comment la matière, on peut imaginer que c'est des boules de billard, tu fais ton triangle de billard, là, puis tu peux Hmm. la casser. Hmm. Alors il y a deux manières de la casser, soit en tapant dessus très fort, puis poum, ça se casse, les boules partent dans tous les trous, là. Hmm. Soit tu la chauffes très fort, puis ça se met à Ah oui. évaporer, comme tu imaginerais des gouttelettes s'évaporer. Donc je Hmm. travaille un peu là-dessus, puis après je fais une année de postdoc, c'est de la recherche après thèse qu'on fait là-dessus. Et puis un beau jour arrive, mais j'en ai marre de faire ça. Et puis moi je voudrais aller au Japon. Mais alors je fais un Hmm. dossier pour aller au Japon sur la physique en question, là. Je Hmm. monte un dossier et puis, bah, comme toujours dans mon cursus, non, mais vous pouvez pas faire ça, on vous prend pas. Bon, Hmm. alors me voilà à bouler, à retrouver dans un poste un peu obscur, à travailler à nouveau sur les particules, etc.
mais en me disant, mais quand même, je voudrais aller au Japon, je voudrais aller au Japon. Et puis un jour, un gars rentre dans mon bureau et me dit, oh là là, mais si j'avais 15 ans de moins, jamais je fais de la physique, faut faire de la biologie. La biologie. Et pour moi, biologie, c'était on met un produit sur un C'est truc qu'on ça. regarde au microscope, et puis voilà. Comment un type qui vient de faire de la physique pointue avec des équations, etc., là, qui fait des calculs sur machine, ça nécessite des kilomètres de machines, Un kilomètre. d'ordinateurs Ouais. alignés pour faire des calculs, comment ce type voudrait regarder à travers un microscope? Hmm. Et donc, je regarde biologie. J'avais pas vu Hmm. les cours de biologie depuis le lycée, donc ça faisait déjà une bonne dizaine d'années. Hmm. Et que je regarde ce qui se passe en biologie, incroyable. Hmm. Ils ont incorporé les mathématiques, ils ont développé des nouvelles techniques issues de la physique. On fait des trucs de fou. Hmm. Et donc je me dis, mais c'est génial la biologie, il a raison ce type-là, faut que Hmm. j'aille voir la biologie. Et donc je cherche bah, au hasard biologie Japon. Et je me retrouve un an après dans le labo à côté de celui où j'avais postulé en physique Hmm. à faire de la biologie. Avec Hmm. un des types de biologie qui dit, ah, mais tu voulais aller voir ce labo? Bah, je t'y emmène, je connais un gars, on va visiter. Je suis allé visiter les Super. installations, mais pas pour Hmm. travailler dessus. Le labo d'à côté à faire de la biologie. Bon. Hmm. Et donc, eh ben, encore une histoire poussière d'étoiles, quoi. Au début, Hmm. le Big Bang, l'univers, qui fait des Hmm. particules, qui s'assemblent en atomes et qui finit dans le vivant. Hmm. Et donc, Hmm. je suis parti Un dans bon la mouvement. biologie. Un bon Et mouvement. après la biologie, j'étais dans le système sensoriel, Hmm. les neurones, comment on interprète les sensations. Et puis là, je franchis un pas à nouveau, là, depuis 2 ans maintenant, qui est, bon, ben, passer plus au cerveau. Comment, moi, maintenant, je travaille sur la mémoire. Comment la Hmm. mémoire se forme, et par exemple, comment ces odeurs peuvent être stockées en mémoire, comment on les Hmm. retrouve, etc. Donc finalement, de petit à petit, je me rapproche de l'humain. Hmm. Et donc, c'est il n'y a pas longtemps, je me suis dit, mais attends, mais Poussière d'étoiles, tu es en train de refaire le bouquin en entier? Hmm. Tu- et le Hmm. bouquin s'arrête là-dessus, quoi, sur le vivant, sur Hmm. l'apparition du vivant Hmm. et comment se forme le cerveau et l'humain. Voilà. Hmm. Et l'extension Ah naturelle de ça, c'est bah, après, mais c'est l'humain. Ça ah s'arrête oui. pas là, ça s'arrête pas Hmm. Hmm. au vivant, ça s'arrête pas au biologique. Comment ça marche un humain? C'est pas qu'un cerveau et un corps, c'est bien plus vaste que Hmm. ça. Hmm. Et moi, en fait, mon cursus, ça, c'est mon cursus scolaire, on va dire, mais il s'est accompagné d'une réflexion plus philosophique et métaphysique en parallèle. Et la partie métaphysique a vraiment mené aussi à ça. Au début, c'était plus l'aspect spirituel, mais alors d'où on vient, cet univers, c'est qui, c'est quoi? C'est un dieu, Hmm. c'est une forme d'énergie, qu'est-ce que c'est Dieu, Hmm. qu'est-ce que c'est l'existence, etc. Puis après, mais qu'est-ce que c'est plus la matière, le vivant? Et puis maintenant que je Hmm. travaille en biologie, ça s'oriente plus sur qu'est-ce que c'est la vie finalement. Et Hmm. donc, ces deux parcours un peu parallèles convergent de plus en plus. Hmm. Maintenant, tu as les deux. Tu sais d'où tu Hmm. viens, tu as compris ce que c'est l'énergie, le vivant, comment tout ça s'articule. Et maintenant, bah, tu sais que tu es humain et qu'il faut vivre. Et qu'est-ce que c'est Hmm. vivre en tant Hmm. qu'humain? Tu as vu que le parcours est chaotique, hein. À chaque fois que j'essaye de me lancer dans Hmm. une branche, pan, non, c'est pas là, Ouais, tourne. ouais, ça a l'air. Un pan, Ah. tu te prends, non, tourne. Et puis à chaque fois, bon, ben, recommencer un Hmm. nouveau domaine de recherche avec les Hmm. années qui passent, eh ben, c'est dur. Donc, moi, cette fois, c'est le dernier, hein. Après la mémoire, j'arrête, Hmm. j'y arriverai plus, hein. À apprendre un nouveau truc de zéro, non, c'est plus possible. Et bref, donc arrive ce moment de réaliser, ben, tu sais, là, tu te galères à vouloir apprendre des trucs, et tu te rends compte que bah, tu peux tirer la chaîne à l'infini, il y a tellement de choses à apprendre. Hmm. Et tous les trucs que Hmm. tu es naturellement doué pour et que tu sais pas d'où ça te vient, tu t'en sers pas. Et moi, depuis tout gamin, bah, j'allais dire, j'ai été diagnostiqué. Diagnostiqué, ouais, médium, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire, parce qu'en fait, Hmm. je voyais
des trucs qui allaient arriver aux gens à l'avance, ou quand je rentrais dans un cimetière, c'est mes parents qui m'ont raconté ça des années après, quand j'ai fini par leur dire, bon, je vois des trucs depuis longtemps, je sais pas bien quoi en penser. je sais. Hmm. Ah, bah c'est pour ça que quand tu étais gamin, on t'emmenait dans un cimetière et tu nous disais, oh là là, il y a du monde ici. Bon. Donc voilà, moi je suis venu avec ce truc, médiumité, et puis donc un peu sentir les gens, Hmm. celui-là, il y a ça dans sa vie, ou il va lui arriver ça. Et puis Hmm. après, ça s'est un peu, ça a bougé en magnétisme. Comment je sens l'énergie, Hmm. comment ça se manipule. Et le soir dans mon lit, Hmm. je faisais des boules d'énergie, je regardais ce que je pouvais Hmm. faire avec. Bon. Et Hmm. ça me paraissait normal, quoi. Et c'est Hmm. après que j'ai remarqué que, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui parlent de ça. Qui Je faisait devrais ça? pas Hmm. trop parler, moi. Et après, bah, c'est arrivé un beau jour qu'on me dise, oh là, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Bah écoute, je vais essayer. Et Ouais. j'étais ado, quoi. Et Hmm. bon, bah, ça passait. Comme je suis scientifique, Hmm. Ah oui, faut que j'apprenne ça à allait pas bien vivre avec ensemble. ça, moi. Ah bon, je vois Ouais. des choses qui sont pas là et je manipule des choses qui sont pas là. Bon, Est-ce voilà. que je vais bien? Hmm. Alors que je suis toujours en train de rechercher ce qui est là. Voilà. Hmm. Et donc c'était rigolo, mais Hmm. donc Ouais. ça s'est construit comme ça, quoi. Comme Et ça, un ouais. jour, il a vraiment arrivé cette question, mais tous ces trucs que tu peux pas Hmm. prouver, que Hmm. tu sais qu'ils sont pas là, mais Ouais. pourtant qui marchent et que tu sais faire tout seul, Bah oui, tout pourquoi seul, tu fais pas ça? tranquillement. Bah oui. Et donc, bah, moi, c'est arrivé un peu comme ça.